Bonjour, c'est Mumu. Deuxième petite vidéo technique pour le junk journal vintage qu'on est en train de faire à l'association Les Scrapésiennes. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment travailler vos papiers, une deuxième technique en fait pour atténuer ou reteinter un papier. Souvent on a des papiers qu'on n'aime pas ou des papiers qui sont très contrastes et qu'on aimerait un petit peu atténuer et on ne sait pas trop comment faire. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai travaillé ce papier dont je me suis servi pour habiller ma valise. Voilà, c'est un vieux papier que j'avais dans mes stocks il y a fort longtemps. Et comme je souhaitais l'intégrer également dans le junk journal pour faire un rappel, j'ai fait une photocopie de mon papier, donc en noir et blanc, qui est du coup très contraste. Donc on retrouve la même carte. Et je vais vous montrer comment atténuer et reteinter un papier avec un morceau de carte routière que j'ai pris dans un guide qu'on m'a donné. Voilà. Je vais préparer ces deux papiers pour pouvoir les reteinter. Alors cette technique marche avec plusieurs couleurs, plusieurs styles de couleurs. Moi de mon côté je vais utiliser une sélection de gélatos. Voilà, donc les mêmes que j'ai utilisés pour le dessus de ma valise. J'utilise ce genre de produit car il nécessite très peu d'eau. Il se travaille très bien et ça évite de détremper les papiers. Ça marche aussi avec Distress Crayon de Ranger. Voilà, ce sont des produits très crémeux, donc ça se travaille très facilement. Vous pouvez essayer avec le Neocolor, mais il est bien plus dur, donc un peu moins aisé à travailler. Ou vous pouvez faire avec vos encres en spray, ou même des encreurs que vous passez avec des éponges ou des mousses. Au pinceau, à la petite brosse de maquillage, comme vous voulez. Voilà. C'est toujours la même base. Après, la manière de teinter est différente suivant le produit. Donc moi aujourd'hui, c'est Gelatos. Voilà. Pour les couleurs, là j'ai caramel. Le bleu, c'est métal blueberry. Et le brun, c'est Iced Shea. Voilà, les mêmes que j'ai utilisés pour ma valise. Pour préparer vos papiers, il vous faut du gesso blanc, du coup. Voilà. De l'eau. Et des grands pinceaux. Alors plus la surface est grande, si vous avez un grand pinceau, ben forcément ça prendra moins de temps. Donc je vais commencer par préparer mon papier. Et passer dessus une couche de gesso. Alors moi je vais prendre plutôt celui-là, pinceau, parce qu'il est plus doux. Le poil synthétique laisse moins de traces que l'autre qui me sert pour le mix média. Donc j'ai une petite noisette de gesso et je vais venir en faire un lavis. Donc je vais ajouter pas mal d'eau pour le diluer en fait et le rendre semi-transparent. Alors j'utilise une large surface, c'est vraiment pour bien le travailler et bien le mouiller. Après il n'y en a pas besoin de quantité astronomique, le tout c'est qu'il soit vraiment homogène et pas trop couvrant en fait. Je veux recouvrir mon motif mais sans le masquer totalement. Alors il faut savoir que quand vous reteintez un papier après avec une couleur, ben forcément le motif va s'atténuer un peu plus. Donc là, avec mon pinceau, je vais recouvrir mon motif, donc on voit qu'il s'atténue. Alors le papier est très léger, c'est du 80 grammes du coup, vu que c'est une photocopie. Donc il va avoir tendance un petit peu à rebiquer dans les coins ou à gondoler. Donc je viens passer avec mon pinceau, mon gesso, avec de grands gestes. Je vais recouvrir la totalité de mon papier. En faisant surtout bien attention de ne pas oublier d'endroit, parce qu'autrement ça va se voir au moment de la coloration. Voilà. Donc là pour mon papier en noir et blanc, je
vais teinter un morceau de carte routière. Alors là, c'est pareil. C'est un papier, la carte routière, suivant ce que vous avez comme carte. Le papier est glacé. Donc si vous mettez de l'encre dessus, forcément, ça va avoir tendance à perler et à ne pas se teinter correctement, à vous faire des zones où c'est très teinté, où ça va prendre, et des zones où c'est moins teinté. Donc le gesso va régler en fait ce problème. Donc vous voyez, les endroits où je passe le gesso, la carte devient moins contrastée. Alors ça marche sur tout papier. Hop là, un papier de scrap, quand vous êtes embêté, que vous avez un papier très coloré ou avec des motifs très présents, vous pouvez atténuer vos papiers avec cette technique sans souci. Donc voilà pour la carte routière. Je vais finir l'autre papier hors caméra et je vous retrouve pour le passage de la couleur. Alors, de retour avec mes petits papiers. Donc, avec ma petite couche de gesso, mes papiers sont bien secs. Quand vous avez des papiers très fins, je déconseille le heat gun pour le séchage. Ça fait beaucoup gondoler. Donc moi, je les ai laissés sécher à plat sur mon bureau. Donc les coins se sont mis à rebiquer un peu, mais bon, c'est normal, c'est du papier très fin. Donc j'ai préparé un petit essuie-tout, si vous avez des lingettes bébé ou une petite éponge dont vous vous servez pour le scrap. Je vais l'humidifier pour pouvoir travailler les gélatos dessus. Donc je mets de l'eau, je la mets sur le côté, j'ai mes couleurs. Donc je vais venir commencer par la carte de routière. Donc j'ai 3 couleurs, une couleur claire, une couleur plus foncée et ma couleur bleue. Je vais commencer toujours par mettre une base de couleur claire. Alors le Gelatos, le Distress Crayon, ça fonctionne pareil. Ce sont des sticks colorés aquarelle, très tendres, donc ils se travaillent assez facilement avec de l'eau et on peut y aller directement avec les doigts. Si vous n'aimez pas faire avec les doigts, vous pouvez faire avec un pinceau. C'est un petit peu moins pratique, on va dire, dans la vraie pratique de tous les jours. Donc, je mouille mes doigts. Alors, j'ai pas assez d'eau sur mon... Faut que l'éponge ou l'essuie-tout que vous utilisez mouillé, il faut vraiment qu'il soit quand même bien mouillé. Donc, je mouille mes doigts et je vais venir, avec les doigts mouillés, frotter pour venir étaler ma couleur de base. Donc avec l'eau, forcément, ça va diluer le pigment qui va s'étaler très facilement. Donc plus vous mettez de couleur, ben forcément plus votre motif va disparaître. Moins vous en mettez et plus vous tirez la couleur. Alors tirer la couleur, c'est vraiment l'étaler très finement et le travailler jusqu'à ce qu'il y en ait vraiment une couche infime. Donc plus vous la tirez, plus vous la travaillez et plus le motif réapparaîtra sous votre couleur de base. Donc moi j'aime beaucoup cette technique parce qu'en fait il suffit de très peu d'eau pour le travailler. Donc dans tout ce qui est carnet, junk journal, art journal, c'est une technique qui est quand même idéale vu qu'on ne détrempe pas le papier. Du coup, ça ne coule pas sur les pages suivantes. Et on est tranquille avec un carnet tout beau, tout propre. Voilà, ça doit être mon petit côté maniaco-dépressif de la propreté. Hop là, je nettoie mon plan de travail. Voilà, donc là, j'ai ma couleur de base, donc c'est couleur un petit peu crème. Je vais venir ajouter des zones plus foncées. Donc, je vais venir étaler mes couleurs. Alors là, par exemple, sur les bords, dans les coins, là, il y a une ville, on va la foncer un peu. Et de la même manière, en fait, je mouille mes doigts et là, je vais venir fondre mes couleurs.
Alors, pour fondre les couleurs, il ne faut pas appuyer fort, il faut vraiment caresser le papier. Vous mouillez votre doigt et vous venez faire des petits ronds comme ça, jusqu'à ce que la couleur, les deux couleurs fusionnent. Alors, plus vous appuyez fort, bien sûr, plus la couleur va être concentrée, et plus vous appuyez léger, et moins la couleur que vous avez mis en second, donc là mon marron foncé, va se mélanger à la première. Donc en appuyant plus ou moins, vous pouvez faire des dégradés de couleur. Donc là j'appuie fort pour avoir ma couleur foncée, et après je vais venir faire des ronds en appuyant très légèrement pour venir dégrader ma couleur. Comme ça qu'on obtient une teinte plus foncée, une teinte plus claire en dégradé. Si vous voyez que vous avez trop mis de marron, comme moi là, ça me plaît pas trop parce que j'ai trop de marron, je viens rajouter de la couleur claire et de la même manière avec les doigts humides, je viens chasser en faisant de petits ronds mon marron. Voilà, et comme ça, en travaillant tout le long, je vais foncer mon papier. Je vais pouvoir le travailler, y apporter des teintes et de la texture. Alors, vous pouvez travailler aussi de la même manière avec un pochoir. Vous posez votre pochoir sur votre feuille, vous humidifiez vos doigts et au lieu de mettre directement sur le papier, vous mettez sur vos doigts. Et vous venez frotter votre pochoir tout doucement. Et vous allez voir, la couleur va se déposer dans les creux, dans les trous. Et ça va faire le motif sur votre papier. J'avoue qu'il faut un petit peu de pratique pour le faire correctement et harmonieusement surtout. C'est pas vraiment une façon de correctement. C'est surtout pour le faire sans trop de traces et tout ça. Il faut s'entraîner en fait. C'est comme pour tout. Vous faites de l'aquarelle. Plus vous entraînez, plus vous avez de résultats. Mais là, c'est un peu pareil. Alors, avec mon autre main, je maintiens ma feuille, mais je n'appuie pas très très fort. Autrement, vous allez avoir la trace de vos mains dessus. Donc là, je vais rajouter un peu de clair ici. Donc là, j'ai un papier, voilà, avec des zones. Et je vais venir découper dedans des morceaux pour intégrer dans mon junk journal à la fin. Alors, pour le séchage, donc là, le papier est un peu humide. Je conseille de le faire bien sécher quand même un petit peu, un bon quart d'heure de côté. Je vais prendre ma carte. Alors là, je vais la travailler différemment parce qu'on a des zones de terre, des zones d'eau. Je vais reprendre ma couleur de base que je vais passer partout. Donc là, je vais me concentrer sur ce petit bout de carte ici. Je vais le retourner pour que ce soit plus pratique. Donc je vais venir mettre ma couleur de base que je vais venir étaler. Alors là, j'en mets un peu moins que sur la carte. Et je vais venir vraiment tirer ma couleur. Donc j'appuie relativement fort en fait pour vraiment étaler et tirer ma couleur bien comme il faut, qu'on voit bien mon motif dessous en fait. J'hésite pas à bien remouiller les doigts. Donc là, il manque un peu de couleur dans le coin. Si vous voyez que ça se délaye pas super bien, vous pouvez remouiller. Là, je vais remouiller un peu mon sopalin. Là, ce sera plus facile à étaler. J'oublie pas bien les coins. Là, je vais aller bien au bord, parce que j'aimerais avoir cette partie-là au bord. Je suis désolée pour le petit couinement, en fait, ma table est contre un placard métallique. Je sais pas si vous l'entendez, mais alors ça commence à m'agacer.
là. Donc maintenant, je vais venir passer ma couleur foncée. Alors, je vais en mettre ici autour. Je vais faire un trait. Et je vais en mettre sur les zones de terre. Donc, je vais repérer où est-ce que j'ai la terre. Donc ici. Je vais délimiter en fait mes zones. Là. Et je vais venir de la même façon mouiller et passer. Alors là, je vais le travailler un petit peu moins que sur la carte tout à l'heure. Donc là, le contour. Hop, ici. Et là, je vais venir travailler juste avec l'index, en fait. Et je vais venir remplir mes zones de terre. Alors, si ça dépasse un peu sur les zones de mer, c'est pas bien grave, hein. Hop là. Donc là, juste avec l'index, en fait, je vais venir vraiment travailler ma couleur. L'étaler qu'à certains endroits, plus ou moins fort, plus ou moins léger. Donc là, j'ai un peu dépassé. Je prends mon essuie-tout mouillé. Je viens passer un petit coup. Et après, je redégrade par-dessus. Voilà, ça enlève la couleur, en fait, comme c'est aquarelle. Si vous frottez dessus avec quelque chose de mouillé, ben ça va enlever votre couleur. Donc là, je vais me dépêcher. Alors là, si je laissais mon gélatos en place sans le travailler avec les doigts mouillés, ben forcément, il va sécher, il va figer. Donc c'est pour ça que je le fais jusqu'au bout. Là, hop. Alors si vous travaillez avec une encre liquide, vous pouvez le faire au pinceau, en déposant l'encre là où vous voulez et en laissant bien sécher entre toutes les étapes. Si vous ne laissez pas sécher, là par contre, les couleurs vont fuser les unes dans les autres et vous n'aurez pas le résultat escompté au final. Donc là, mes zones de terre sont colorées en foncé. Et je vais venir maintenant, avec mon bleu, colorer la mer. Donc je vais l'essuyer parce qu'il y a plein de petits morceaux qui peuvent tomber. Je vais venir faire un trait au bord. Alors il est très soutenu ce bleu. Je mouille. Et là, du bout du doigt, je vais venir le travailler en en essuyant mon doigt sur mon essuie-tout mouillé. Là. Là, ma couleur est très soutenue, donc je vais en enlever un peu avec mon doigt. Donc je mouille, je frotte pour que mon doigt se charge bien et je viens tout simplement l'essuyer sur l'essuie-tout pour l'enlever. Et là, je recommence jusqu'à ce que j'arrive en fait à la couleur que je souhaite. Donc là, j'essuie, j'enlève. Et toujours en faisant de petits ronds pour ne pas laisser de grosses traces en fait sur votre réa. Hop. Donc je vais finir et je vous montrerai le résultat final. Alors, me revoilà avec ma petite carte finie pour les bleus. Par contre, maintenant que mes bleus sont faits, je trouve que le marron est vraiment trop foncé, donc je vais venir le rectifier. Je le trouve vraiment trop présent. Donc je vais venir mouiller un essuie-tout. Et je vais venir enlever
du marron. Et je vais rajouter par-dessus du crème en fait. Alors ce qui est bien avec le Gelatos ou les Distress Crayons, c'est que c'est jamais figé dans le temps. Tant que c'est pas vraiment sec, comme là je viens de le faire, on peut le retravailler super facilement en fait. Donc voilà, il suffit d'enlever ce que vous voulez pas. Et je vais repasser du crème que je vais mélanger. Voilà. Donc ma couleur crème. Et je vais venir refrotter du bout du doigt. Ah oui, ça fait beaucoup mieux. Je préfère. Donc une fois votre réa terminée, quand vous êtes satisfait et qu'elle a un petit peu séché, si vous voulez le garder longtemps dans le temps, moi je vous conseille de fixer vos couleurs. Voilà, que si jamais il arrive un petit accident, un verre d'eau ou quoi que ce soit. Alors vous avez des fixateurs de dessin qui existent. Donc pour tout ce qui est peinture aquarelle et tout ça, donc en bombe ou en bombe ou en spray, c'est exactement pareil, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez en passer un coup. Si vous n'avez pas de fixateur de dessin, vous pouvez faire avec de la laque à cheveux. Donc et si vous êtes comme moi que vous supportez pas l'odeur, voilà, je passe dessus de la colle, un médium ou du moment qu'il est un petit peu dilué à l'eau. Souvent je fais avec du gel médium dilué à l'eau. Voilà. Autrement, il existe aussi une autre alternative, c'est carrément le vernis, ce qui apporte un côté un petit peu satiné à vos réas. Donc ça, moi je le fais sur des couvertures d'albums par exemple, ou de carnets, ou quand je fais des grimoires. Ça apporte vraiment un côté satiné. Autrement, mais vous pouvez laisser comme ça pour le retravailler par la suite. Voilà pour cette technique. Ben, je vous retrouve un peu plus tard pour une autre vidéo pour l'assemblage des papiers et le montage des livrets. À bientôt!